Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les dérivés. Alors, dans les deux premières vidéos, on avait vu des calculs pour calculer des dérivés de fonctions un peu plus difficiles. On a ensuite vu les taux de variation moyens et instantanés. Et on va à présent parler des tangentes et des normales d'une fonction en un point. Alors, la première chose, c'est que pour comprendre l'exercice ici, je vais réutiliser certaines choses qu'on a vues dans l'exercice précédent et donc dans la vidéo précédente. Donc si à un moment ce que je raconte ici est compliqué, peut-être que ça vaut la peine de revenir en arrière. Alors, on cherche une tangente. Si vous avez suivi la vidéo d'avant, on a vu qu'une tangente, qu'est-ce que c'était? C'était une droite qui touche notre courbe en un point. Alors, pour ça, du coup, c'est important de noter que, on vient de le dire, la tangente. Donc ici, on va s'intéresser à x0 est égal à 2 et elle a pour équation y est égal à mx plus p. Simplement parce que c'est une droite. Et en fait, ici, on voit que m, ça représente notre pente, et p, l'ordonnée à l'origine. Très bien. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait, dans la vidéo précédente, qu'on avait vu que la pente de notre tangente, en un point, en x0, c'était égal à la dérivée de notre fonction au point x0. Et donc, en fait, on peut trouver directement, grâce à ça qu'on avait vu dans la deuxième vidéo, et je pourrais jamais insister assez à quel point c'est important de bien comprendre, grâce à ça, on peut trouver la pente de notre tangente. Comment on va faire? Eh bien, on va faire f' de x, et donc on va dériver la fonction qu'on a donnée ici. Alors, si vous dérivez cette fonction, ça va vous donner moins l'exponentielle de 2 moins x. Si ceci est compliqué pour vous, je vous conseille plus que vivement d'aller revoir les deux premières vidéos où je vous expliquais comment faire les dérivés de ce genre de fonction-là. Alors, une fois que vous avez votre dérivée, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas juste f' de x qui nous intéresse, mais c'est f' de 2, vu qu'on s'intéresse à la tangente quand x est égal à 2. Et donc, dans la fonction f' de x que je viens d'écrire, je remplace les x par 2, moins l'exponentielle de 2 moins 2, ce qui nous donne moins l'exponentielle de 0, ce qui vaut, moins 1. Et donc ici, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que la pente de notre tangente, c'était égal à moins 1. Donc, hop, voilà ce qu'on a fait ici. Et donc, pente de tangente égale à moins 1. Super, on a déjà bien avancé. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que notre tangente, elle a pour équation quelque chose qui ressemble à du y est égal à moins 1 fois x plus p. Et il nous reste du coup plus qu'à trouver p. Et ça, vous le savez, parce qu'en géométrie, on avait vu comment trouver l'équation d'une droite. Tout ce qu'il nous fallait, c'était une pente, on vient de trouver, et un point. Et donc, il nous manque un point. On a besoin de savoir un point de notre tangente pour pouvoir trouver l'équation de notre droite. Mais on sait une chose de notre tangente, c'est qu'elle passe d'office par le point qui nous intéresse, x0 égale à 2. On sait que la tangente, elle passe par x0 est égal à 2, f de 2. Et ça, on peut le calculer. On reprend dans notre fonction f de x, donc la première, celle-ci, et on vient faire l'exponentielle de 2 moins 2, ce qui nous donne l'exponentielle de 0, ce qui fait 1. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire en écrivant cette petite ligne? Ça nous dit que notre tangente, elle passe par le point quand x est égal à 2, y vaut 1. Donc ce point-ci appartient à la tangente. Si vous avez compris ça, c'est déjà super bien parce que c'est très important. Et maintenant, on peut remplacer x et y par les coordonnées de ce point-là. Quand y vaut 1, il faut que x vaille 2. Et donc, j'ai ma nouvelle petite équation. Quand y vaut 1, c'est-à-dire que moins x, donc moins 2 plus p. On isole p. Et on trouve 3. Et maintenant, on a fini notre tangente. Notre tangente a pour équation. Donc la tangente quand x0 est égal à 2. Je vais l'écrire un peu mieux. Hop. La tangente quand x0 est égal à 2 a pour équation y est égal à moins x plus 3.
Ça, c'est super important. Dans la slide juste après, je vais vous montrer comment retrouver cette formule en utilisant, enfin comment retrouver cette équation en utilisant une formule directement. Donc ce que je viens d'expliquer, c'est une méthode pour résoudre. C'est en vous souvenant de la géométrie et en se souvenant que la pente de la tangente en un point, c'est la dérivée à ce point-là. Et dans la slide après, juste après, je montrerai comment utiliser une formule que vous pouvez apprendre par cœur si vous voulez et l'appliquer et ça vous donne le même résultat. Avant de continuer, on va essayer maintenant de faire notre normale. Donc ici, on a déjà bien avancé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une droite normale? Une droite normale, c'est une droite, toujours une droite, hein, mais qui est perpendiculaire à notre tangente. Et qu'est-ce qu'on sait de deux droites qui sont perpendiculaires? On sait que la pente de notre normale, c'est d'office égale à -1 sur la pente de notre tangente. Et une fois qu'on a ça, on peut du coup savoir que la pente de ma normale, c'est -1 sur la pente de la tangente qu'on avait calculée ici. Ceci, ça représentait la pente de la tangente. Et donc, on a -1 sur -1, ce qui fait 1. Et on a trouvé la pente de notre normale. On sait donc que notre normale, elle a pour équation y est égale à mx plus p, vu que c'est une droite, et sauf qu'on vient de trouver m, ça vaut 1. Qu'est-ce qu'on va faire après? Bah maintenant, il faut un point. On a besoin d'un point, parce qu'on a presque de notre droite, mais il nous manque encore de trouver l'ordonnée à l'origine. Mais on a déjà calculé un point. Pourquoi? Parce qu'on sait que la normale, elle est perpendiculaire à la tangente, et elle doit passer par le point x0 égale à 2 sur notre fonction. Et donc, on sait que le point 2, 1, il appartient aussi à notre normale. Et donc, si je remplace dans mon équation qu'on a presque fini, par les coordonnées 2 et 1, ça doit fonctionner. Donc, quand x est égal à 2, y vaut 1. Ce qui nous donne 1 doit être égal à 1 fois 2 plus p. Autrement dit, p est égal à -1. Et donc, l'équation de notre normale en x0 égale à 2, a pour équation y est égal à x plus 3, x moins 1, pardon. Et voilà. Alors maintenant, on va essayer de dessiner cette droite. C'est super important de savoir dessiner des droites, vous devez savoir le faire. On va commencer par la tangente. La première chose, c'est que vous savez que votre tangente, elle doit d'office toucher votre graphique au point qui nous intéressait. Donc elle doit d'office passer par ici. Il n'y a pas le choix. Maintenant, ça peut être une bonne idée d'essayer de dessiner cette droite-ci sans prendre ça en compte. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. Sinon, on va faire ça comme ça, et donc on se dit moins x plus 3. Ça veut dire qu'on a une ordonnée à l'origine de 3. Et ça veut aussi dire qu'on a une pente de -1. Une pente de -1, ça veut dire que quand on avance de 1, donc je pars d'un point que je connais, par exemple celui-ci, mais vous pouvez aussi partir de ce point-ci. Quand on avance de 1, on doit descendre de 1. Quand on avance de 1, on doit descendre de 1. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à relier ces points-là. Et voilà votre tangente. On n'oublie pas de lui donner un nom quand on la dessine sur notre graphique, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. On fait pareil pour la normale. La normale, on sait qu'elle va aussi passer par le point quand x0 est égal à 2. Donc elle doit aussi passer par ce point-là. Et ensuite, on nous donne l'ordonnée à l'origine qui est égale à -1. Enfin, on ne nous le donne pas, on l'a trouvé. Le problème, c'est que là, dans mon graphique, -1, bah, je ne peux pas le trouver. Et donc, ce que je peux faire, c'est d'utiliser plutôt la pente. J'ai une pente de 1. Quand j'avance de 1, je dois monter de 1. Donc, je dois passer par ici. J'ai plus qu'à relier ces deux points. Et voilà, vous avez la droite normale. Et vous devriez remarquer que ces deux droites sont perpendiculaires et elles font des angles droits. Alors pour dessiner des droites, il y a d'autres méthodes, hein. Vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur, trouver le y. Par exemple, quand x est égal à 4, je remplace 4 moins 1, ça fait 3. Hop, et donc j'ai ce point-ci. Vous trouvez deux points et vous pouvez relier. Et donc vous trouvez vos deux droites. Alors, ça, c'est en utilisant rien que vos connaissances, dans le sens où on n'a rien dû retenir par cœur, si ce n'est ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente, et donc que si vous n'avez pas compris, je vous invite à revérifier, à plutôt regarder la vidéo d'avant, mais que la pente d'une tangente en un point, c'est égal à la dérivée
de notre fonction en ce point-là. Maintenant, si on essaie de plutôt le faire avec la formule qui s'affiche au tableau, qui est ici, qui est dans votre cours, ça va revenir exactement au même. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver f' de x0. Ça, on ne le connaît pas encore. X, c'est x, on ne va jamais le bouger. X0, bah, c'est 2. Et plus f de x0, ça, il faut aussi le trouver. Et donc, sur notre brouillon, première étape, on calcule notre dérivée. Ce qui devrait vous donner moins l'exponentielle de, de moins x. Mais c'est pas f' de x qu'on veut, c'est f' de x0, f' de 2, moins l'exponentielle de 2 moins 0. Et je sais que j'aurai aussi besoin de trouver f de 2. Donc je retourne dans ma fonction f de x, qui est ici, hein, et je remplace x par 2. Ce qui nous donne 1. Ah oui, et ici, pardon, j'ai été trop vite. C'était 2 moins 2. Et donc ça fait moins 1. Et donc on a moins 1, on a tout ce qu'il nous faut. Parce que maintenant, si on revient à notre équation, à notre formule plutôt, on a y qui est égal à f' de x0, donc f' de 2 moins 1, fois x moins x0, x moins 2, plus f de x0 plus 1. Autrement dit, y est égal à moins x plus 2 moins 1. Et alors on fait l'effort, on va jusqu'au bout. Y est égal à moins x plus 3. Et vous avez la même solution que ce qu'on avait vu ici. Et donc on peut la dessiner. Et pour la loi normale, pour la droite normale, pardon, il y a une autre formule similaire. Mais en fait, globalement, vous allez réutiliser la même chose que ce qu'on a fait ici. Et ça vous donne vos deux droites. Voilà pour les tangentes et les normales. Avec ça, j'ai dit tout ce que je devais redire à ce niveau-là. Et je vous souhaite du coup un bon travail. Au revoir.